bonjour Tia. Coucou Nico. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Voilà, exactement. On va répondre à la question de Annick qui nous a demandé sous une précédente vidéo comment reconnaître l'endroit et l'envers des tissus. Donc apparemment pour certains tissus, elle ne sait pas toujours comment s'y prendre. Et donc on va répondre à cette question et on va aller un petit peu plus loin. Et donc en fait on va parler de toutes les questions à se poser pour être certain de bien installer son tissu avant de le couper. On a, je crois, tous et toutes eu dans notre vie de couturière des mauvaises surprises où on se retrouve avec un vêtement fini, ou presque, avec des motifs à l'envers, l'intérieur du tissu à l'extérieur, des traces à l'extérieur ou une manche par exemple trop serrée alors que notre tissu est extensible. Et donc ça vaut la peine de se poser 3 questions clés avant de placer son tissu pour être certain de ne pas faire d'erreur au moment où on va le couper. Prêt ? Prêt. Ok. Première question qui répond à la question de Annick, c'est donc comment reconnaître l'envers et l'endroit de son tissu. On va observer notre tissu. Donc il y a des moments où c'est facile, on commence avec la couleur. Est-ce qu'il y a une différence de couleur entre les deux faces de votre tissu? Donc on va prendre l'exemple de ce tissu-ci, qui est un imprimé. Et donc on a, tu vas me dire si tu le vois de loin. Déjà, je le vois, oui. Voilà, on a une différence entre l'envers et l'endroit du tissu, dans l'autre sens. Donc facile, ça c'est l'endroit du tissu et ça c'est l'envers du tissu. Ok, donc ça c'est dans le cas de tissu imprimé. Vous pourriez avoir au niveau de la couleur, vous pourriez ne pas voir de différence. D'accord, je vais plutôt prendre celui-là. Là je vais devoir me rapprocher. Attends un peu, d'accord. Donc ici, on a un tissu rose et on a au niveau de la couleur, on ne voit pas de différence entre l'envers et l'endroit du tissu. Différence de matière, attends, je fais le point. Voilà, attends un peu. Hein. Oui, là c'est plus dufteux. Voilà, donc si on ne voit pas de différence au niveau de la couleur, on va s'intéresser à la matière et au tissage. Les deux vont en parallèle. Donc ici, comme tu le dis Nico, effectivement, on a un tissu qui a une face dessinée, où on voit des côtes, des mailles, d'accord. On voit qu'il y a des mailles, c'est un sweatshirt. Et de l'autre côté du tissu, on voit que le tissu est gratté et dufteux. Donc là, on voit qu'il y a une différence entre l'envers et l'endroit. Et fatalement, l'endroit, c'est le côté qui n'a pas été gratté. C'est le côté qui est resté bien net. On a la même chose avec des velours, par exemple. Des velours côtelés, des velours millerés. Donc ici, on a un tissu qui présente la même couleur sur l'envers et l'endroit. Mais au niveau de la matière, par contre, on a les côtes du velours sur l'endroit et sur l'envers, on a la toile simplement. D'accord? Même chose avec les sergés. C'est un petit peu plus difficile à voir parce que le sergé, sur l'endroit, présente des côtes, donc des fines lignes obliques. C'est dû à son tissage. Et sur l'envers, on a un effet toile. Donc ce n'est pas nécessairement un effet qui n'est pas joli. C'est juste qu'il est différent. Oui, les deux pourraient même être voilà, donc facile. Ça c'est l'endroit du tissu et ça c'est l'envers du tissu. C'est un jeans ici, donc les jeans font partie de la famille des sergés. On continue. On a ici un tricot côtelé en coton. Et donc on peut voir sur les deux faces deux matières, deux textures différentes. Une face avec des côtes bien dessinées, des mailles qui sont bien définies. Et de l'autre côté, on a quelque chose de beaucoup plus plat. Alors dans ce cas-ci, vous pourriez, ça c'est l'endroit, mais vous pourriez tout à fait décider d'utiliser l'autre côté comme endroit si vous le préférez. Et donc en fait, ça c'est une règle générale, vous n'êtes jamais obligé, il n'y a rien qui vous oblige à utiliser le côté envers comme envers et le côté endroit comme endroit. Si vous préférez changer les deux côtés pour une raison esthétique, artistique qui vous appartienne, vous avez tout à fait le droit de le faire. Le tout c'est qu'une fois que vous avez fait ce choix, il faut le respecter. Et ça ne peut pas être dû au hasard. Alors, si vous voulez vraiment, absolument, être certain de reconnaître l'envers et l'endroit du tissu, et ici, ce n'est pas le cas, on va prendre celui-là. Donc voilà, là on a un exemple, on a un crêpe de laine rouge. Il n'y a aucune différence ni de matière, ni de couleur sur les deux faces. D'accord? Donc là, je n'ai rien comme repère pour pouvoir différencier mon envers et mon endroit. Idem des deux côtés. Voilà. Dans ce cas-là, on va aller voir la lisière. Alors ici, c'est facile. Dans la lisière, il est écrit pure laine, pure laine, pure laine. Donc le côté où pure laine est écrit joliment. J'en aurais fait des va-et-vient. C'est l'endroit, mais tu n'es pas obligé. Hein. Attends, remonte. Et le côté où il est mal écrit, c'est l'envers. Et où il est bien écrit? Mais reste ici, alors du coup, on a les deux. Voilà.
Ça. Pur. Maintenant, on va revenir à celui-ci parce que sur celui-ci, on peut clairement voir un détail dans les lisières. Il n'y a pas d'écriture, mais dans les lisières, il y a des petits trous. Ah oui, la zone d'accroche. Voilà. Et donc, l'astuce, c'est que les petits trous ressortent côté endroit. Donc, sur l'endroit, si on passe son doigt sur les petits trous, on va sentir une texture un petit peu rugueuse. Alors que si on passe son doigt sur les petits trous côté envers, c'est tout lisse, c'est tout doux. D'accord? Donc, si vous voulez absolument être certain de choisir l'endroit du tissu sans vous tromper, vous regardez les petits trous dans la lisière, ils ressortent côté endroit du tissu. Mais donc, vous avez tout à fait le droit de changer l'envers et l'endroit si vous le souhaitez. Vous aurez aussi des tissus qui sont réversibles, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser sur une face ou l'autre. C'est le cas par exemple de ce crêpe satin en soie. On a une face qui est satinée, Ça donne bien, en qui tout va cas. être plus soyeuse, Quel bel effet. et on a une face qui est plus mate. D'accord? Dans ce cas-ci, le tissu est réversible. Vous pouvez tout à fait aussi utiliser une face ou l'autre, ou alterner les deux si vous préférez. Donc de nouveau, la seule chose qui est vraiment importante, c'est de bien faire votre choix avant, d'être sûr de vous avant de couper votre tissu et pas d'être surpris en cours de réalisation. Ça va? Donc ça, c'était la première question. Quel est l'envers et quel est l'endroit de mon tissu? Deuxième question, c'est parvenir à trouver le droit fil dans le tissu. On va revenir un peu en arrière, je ressors mon tableau. Ouais, j'allais te dire, montre-nous sur ton Où tableau. est le tableau? Tes talents Il est là. dessinatrice. Ouais, tadam! Donc, il faudra qu'on achète une gomme aussi. Une petite éponge là. Donc, on revient à la fabrication d'un tissu. Quand on fabrique un tissu, on a parlé dans la vidéo sur les mailles et les tissés. On a dit qu'on avait un grand métier à tisser, industriel ou traditionnel, enfin ancien, peu importe. Il y a plein de fils qui sont tendus dans un sens, qu'on appelle les fils de chaîne. Donc on a plein de fils. Allez voir la vidéo de Baptiste, la précédente vidéo. Voilà, Baptiste a fait une vidéo pour expliquer l'armure en nid d'abeille, comment est-ce qu'on la tisse. Et donc effectivement, il a un magnifique métier à tisser ancien en bois, super joli. Et on voit ça très bien effectivement dans la vidéo de Baptiste. Donc on a tous ces fils qui sont tendus, qui sont les fils de chaîne, et on va dire, on va visuellement se dire qu'ils sont tendus verticalement. D'accord? Et puis, pour fabriquer du tissu, on va dans l'autre sens, donc horizontalement, passer des fils au-dessus, en dessous de ces fils de chaîne. Et c'est ce qu'on appelle les fils de trame. Je ne vois plus ce que je dessine, mais bon, voilà, hop, on a tous ces fils-là et ce sont les fils de trame. Donc, on a plein de fils horizontalement, qui sont placés horizontalement dans le tissu. Ce qui veut dire que quand on vous demande de trouver le droit fil dans un tissu, on ne vous demande pas de trouver un fil en particulier, ou de trouver un endroit particulier sur le tissu. Ce qu'on vous demande, c'est d'arriver à définir le sens des fibres qui ont été tissées pour fabriquer ce tissu. D'accord? Alors, pour trouver le sens de ces fibres, il faut chercher la lisière. Je reprends mon tissu ici. Je vais le prendre à l'envers, ce sera peut-être un peu plus visible. Donc, la lisière est ici. D'accord? Ça, c'est le côté qui est usiné. Donc, pour rappel, c'est là où il y a les petits trous. Hein. Voilà. C'est le bord du tissu dans le métier à tisser. Dans ce sens-là, on peut fabriquer du tissu au mètre, des mètres de tissu. Dans ce sens-là, on est limité par la largeur du métier à tisser. Donc, la lisière est ici, ce qui veut dire que les fils de chaîne sont dans ce sens-là. Donc, le droit fil, ce sont ces fils-là. Ce sont les sens de tous ces fils-là. Le droit fil, ici, il est vertical comme moi je tiens le tissu. D'accord? L'autre sens s'appelle le contre-fil. Quand on plie son tissu et qu'on coupe son tissu, on doit veiller à respecter le droit fil. Est-ce qu'on peut couper ces pièces comme ça? Ça dépend. Pas toujours. Alors, pourquoi est-ce qu'on doit respecter le droit fil? Pourquoi est-ce qu'on doit absolument couper ces pièces en respectant cette direction-ci? Parce que simplement, on est tous soumis aux lois de la pesanteur. Et donc, les fils, comme nous, ont tendance à être attirés vers le bas. Et donc, quand ils vont tomber, quand ils sont dans votre vêtement, vous portez un vêtement, il est composé de fils, et les fils vont avoir envie de tomber naturellement selon la pesanteur vers le bas. Si vous ne respectez pas ce sens de fil et que vous ne coupez pas vos pièces pour que le fil puisse tomber comme naturellement, et que vous bougez un petit peu, vous décalez vos pièces pour gagner un peu de place ou gagner un peu de tissu, mais en fait, quand vous allez porter votre vêtement, le fil il va de toute façon avoir envie de tomber verticalement. Et donc, ça va déformer votre vêtement. Vous avez certainement déjà eu cette expérience-là avec des t-shirts bon marché qu'on peut acheter. On se retrouve avec la couture ici qui
tournent comme ça sur le côté du corps, ou des pantalons, ça arrive aussi, et on voit que la couture sur le côté du pantalon, elle tourne autour de la jambe. Bien ça, majoritairement, c'est parce qu'en fait, on n'a pas respecté le droit fil, le sens du fil quand on a coupé les différents morceaux du vêtement et que le fil, lui, il décide de se laisser aller et il ne va pas respecter le fait qu'on a choisi de couper ces pièces de travers. Et donc, ça déforme toutes les pièces. Donc, c'est vraiment très important. Maintenant, est-ce qu'on peut couper dans le contre-fil? Donc, est-ce que je pourrais couper mes pièces de tissu comme ça? Eh bien, il y a peu de moments où on peut le faire. On peut le faire, mais il y a peu de moments. On ne peut certainement pas le faire quand on a un motif, parce qu'on va se retrouver avec un motif qui va avoir pivoté à 90 degrés. Ce n'est pas nécessairement, réussi dans le cas de ce motif-ci. Ce serait vraiment malvenu, on se retrouverait vraiment avec un motif couché. Vous pouvez toujours imaginer un tissu avec des petits cœurs. Vous n'avez pas envie que les petits cœurs soient couchés sur votre vêtement. Alors, est-ce qu'on peut le faire dans des tissus qui sont unis et qui ne présentent pas de différence au niveau de la matière, hein, donc parce qu'ici, par exemple, on a un tissu uni, ce n'est pas un motif, mais clairement, on va aussi utiliser la côte comme elle se laisse tomber, on ne va pas se mettre à couper le tissu comme ça. Alors, le seul cas où on peut couper ces pièces dans le contre-fil, c'est quand toute la composition du tissu, toute la façon dont il a été tissé est exactement identique verticalement dans le fil de chaîne que horizontalement dans les fils de trame. Ça veut dire qu'on va avoir des fils de la même épaisseur, qui sont placés avec la même densité, il y a le même nombre de fils, ils sont tirés de la même manière, donc on est déjà dans le cas d'une toile. Donc voilà, il faut vraiment avoir une toile avec exactement les mêmes fils, la même épaisseur de fils, le même nombre de fils, la même extensibilité de fils dans les deux sens. Là alors, on pourrait éventuellement couper ces pièces dans le contre-fil. C'est finalement assez rare, donc a priori, moi je vous dirais, ne le faites pas, c'est plus simple, vous vous tromperez moins. Est-ce que dans les cas des mailles, on peut couper, on a aussi un droit fil? Oui, on a aussi un droit fil parce qu'on a dit les mailles, ce sont des colonnes en fait de petits V qui vont se placer comme ça sur l'endroit. Sur l'envers, ce sont des espèces de ponts qui vont se placer des petites tuiles. Comme ça. Oui, des petites tuiles. Voilà. Et donc, on sent qu'on a quand même chaque fois des axes. Ici, on a des directions dans ces côtes et donc dans ces points. Et donc, effectivement, il y a aussi un sens au fil, même si le tissu est tricoté, qu'il n'a pas été fabriqué sur un métier à tisser où on a tiré les fils. Donc, le sens, il est aussi vertical. Donc, pareil, vous cherchez la lisière et vous placez bien votre tissu dans le droit fil. Alors, la troisième question à se poser, c'est est-ce qu'il y a un haut et un bas à mon motif ou à mon tissu? Donc, on a gardé ici deux motifs sur la table. On va regarder, c'est Victoria. Donc, on regarde le motif Victoria et on voit que ce sont plein de petites fleurs. Est-ce que ce motif peut être porté dans n'importe quel sens? Est-ce que je peux le porter comme ça ou est-ce que je peux le porter comme ça? Donc, dans ce cas-ci, oui. C'est un petit motif qui est répétitif, les sens des fleurs sont alternés, donc en fait, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas à ce motif. Je ne dois pas trop m'en tracasser. Mais là, on a un motif, le motif jaspe, et on peut voir qu'il y a un sens au motif. Donc les fleurs ici, elles ont un sens. Il y a un haut et il y a un bas aux fleurs. Je ne peux pas porter jaspe dans ce sens-là. Et ça arrive à tout le monde. Tout le monde coupe un vêtement et se retrouve avec les motifs à l'envers. Et là, juste, c'est pour la poubelle. Donc, c'est triste comme moment. Donc, il faut faire bien attention à utiliser votre tissu dans ce sens-là. Repérez bien le haut du tissu. Si vous en avez un, vous pouvez éventuellement mettre un repère. D'accord? Alors maintenant, concrètement, comment est-ce qu'on va installer ce tissu sur une table pour travailler? Ok, alors normalement, vous savez qu'avant de placer son tissu, il faut le laver. Il faut le laver pour éviter que le tissu ne bouge une fois que le vêtement est cousu. Le coton, les fibres naturelles, c'est normal, ça a besoin de faire sa vie, je ne sais pas comment on peut dire. Et donc quand on les lave et qu'on les met au séchoir la première fois, il peut y avoir un retrait. Il vaut mieux que ce retrait ait lieu avant que vous n'ayez coupé vos pièces qu'après. Donc la première chose à faire, c'est de laver votre tissu. Maintenant, si vous comptez sur les petits trous qui sont dans la lisière pour reconnaître l'endroit et l'envers, faites l'exercice avant de mettre votre tissu à la machine à laver. Parce qu'une fois que ce sera lavé, vous allez peut-être repasser le tissu et là, vous ne verrez plus de quel côté les petits trous ressortent. Donc, vous pouvez mettre une épingle de sûreté, par exemple, côté endroit si vous voulez. Donc, vous faites ça bien avant de le laver. Avant de le laver, vous pouvez aussi surfiler très grossièrement, donc faire un point zigzag sur les deux bords coupés de votre tissu, parce que si vous le mettez tel quel à la machine, il risque de s'effilocher. Vous allez retrouver des fils qui vont s'entortiller partout, ça va se nouer autour de votre tissu, il faut les casser après, ça fait des gros plis dans le tissu, c'est vraiment désagréable. Donc on lave son tissu en ayant repéré avant l'envers et l'endroit du tissu et en ayant mis un repère si nécessaire. 2,
on prend le tissu dans les mains et on va le plier endroit contre endroit. Donc joli côté contre joli côté. Donc on va le plier en mettant le beau côté contre le beau côté. Donc on ne plie pas le tissu comme ça. Si vous le pliez comme ça, vous allez tracer sur votre endroit de tissu. Quand vous allez monter votre vêtement, vous aurez tout votre trace à l'extérieur. Donc on plie bien son tissu endroit contre endroit. On va prendre une lisière dans une main et l'autre lisière dans l'autre main pour être certain de plier son tissu en respectant le droit fil, le fil de chaîne. D'accord ? Ce qu'il ne faut pas faire, c'est prendre la même lisière en la tenant dans sa main gauche et dans sa main droite. Et puis en pliant, parce que si on fait ça, on coupe le tissu dans le contre-fil. Dans ce cas-ci, on aurait tous les motifs qui seraient couchés sur le vêtement. Donc c'est bien la lisière gauche dans la main gauche, la lisière droite dans la main droite, et je plie mon tissu endroit contre endroit. On va prendre son tissu, et même si vous alignez les angles, vous risquez de voir ce qu'on a ici, c'est-à-dire un effet de drapé. Est-ce que tu vois l'effet de drapé dans le bas, au pli? Voilà, ça, on ne veut pas non plus. Et c'est normal parce que c'est du tissu, c'est pas du papier, c'est pas du carton, on ne peut pas le couper avec la même précision. Et je vous l'ai dit, les fibres, elles font aussi leur vie. Donc là, ce qu'on va devoir faire, c'est faire coulisser les deux lisières l'une. Donc je vais faire ça en fait. Coulisser, c'est ça. Voilà. On fait coulisser les deux lisières jusqu'à ce qu'on récupère cet effet drapé. Hop. Voilà, ici maintenant. Parfait. C'est parfait, on n'a plus l'effet drapé. Si vous avez un très long tissu, vous faites exactement la même chose. Vous n'avez pas besoin de tenir les extrémités du tissu. Même vous aviez 2 mètres ou 3 mètres de tissu, vous pouvez aligner votre tissu sur les 80 cm ou les 1 mètre auxquels vos mains ont accès. Ça peut pendre à gauche, ça peut pendre à droite, il n'y a pas de souci. Le tissu il sera bien mis aussi de part et d'autre de ce que vous avez fait là. D'accord? Donc là, je suis bien. J'ai bien une lisière contre l'autre, mon tissu plié contre endroit. J'ai pas de drapé. Je vais poser le tissu sur la table. Voilà. Je triche un peu. Je pourrais garder ce tissu-là, en fait. Voilà. Et donc, c'est pas grave de ne plus avoir les deux côtés qui se touchent, là, voilà. finalement. Il ne faut pas avoir les deux côtés qui se touchent. Ce qu'il faut avoir absolument, c'est un tissu qui est bien placé, où les fils peuvent tomber naturellement. Donc, en fait, bien verticalement et bien horizontalement. D'accord? Et dernière chose à regarder, c'est donc est-ce que j'ai un haut et est-ce que j'ai un bas à mon tissu? Oui, j'ai un haut, il est de ce côté-là. Vous faites ce que vous voulez, vous mettez un repère, un poids, une aiguille, n'importe quoi, mais il faut bien repérer votre endroit et votre envers. Parce que ça veut dire que vos pièces de patron, vous allez devoir les placer bien avec le haut de la pièce du patron vers le haut du motif. Donc dans ce sens-ci. D'accord? Que ce soit sur le pli ou ailleurs, voilà. Ça, c'est une manche. Ça, c'est le haut de la manche. Ça, c'est le bas de la manche. C'est le poignet, hein, une manche d'enfant. Il faut bien mettre le haut de la manche vers le haut du motif, donc comme ça. Si vous faites l'inverse et que vous mettez votre manche comme ça, vous allez vous retrouver avec une manche avec toutes les fleurs qui regardent vers le bas. Donc, on fait bien ça. Et pareil, on respecte bien le droit fil. Le droit fil est là. On va bien mettre le droit fil dans la direction de la lisière, même carrément parallèle à la lisière, parce que sinon, je risque d'avoir des motifs couchés ou l'extensivité de mon tissu dans le mauvais sens. Si je prends mon velours Milleray stretch de tout à l'heure, il est comme ça, il est stretch dans un sens, et il n'est pas stretch dans l'autre sens. D'accord? Donc, je veux vraiment profiter de l'extensibilité dans ce sens-là. Si je fais une veste de tailleur, je veux que quand je bouge et que mon biceps grossit, surtout le mien, hyper gros, je veux que quand mon biceps grossisse, il puisse profiter de l'extensibilité du tissu. Si je fais un pantalon, je veux que quand je bouge ma cuisse et qu'elle prenne de l'épaisseur ou pas, le pantalon suive les mouvements de ma cuisse. Donc, c'est vraiment important de bien respecter ce droit fil. Ça va? Oui. Ok. Tiens, j'ai une question. Oui. Ici, tu viens de poser ta forme. Oui. Comment ça se fait que tu la poses sur un tissu plié en deux? Eh bien ça, on va revenir dessus dans une autre vidéo. Parce que là, tu es en train de te demander comment on coupe du tissu. Donc aujourd'hui, on s'est demandé comment est-ce qu'on installe correctement du tissu. Et on pourrait faire une prochaine vidéo qui expliquerait comment on coupe son tissu pour être sûr d'avoir de nouveau les pièces dont on a besoin au final avant d'assembler son vêtement. Merci, parce que je me pose cette question. Tu devrais encore un peu attendre. Ok, donc, Annick, j'espère qu'on a répondu à ta question.
que tu te posais à propos de l'envers et l'endroit. J'espère qu'on a pu, même pour les couturières qui sont un peu plus confirmées, parfois attirer leur attention sur des petites choses qu'elles ne savaient peut-être pas. Et pour les débutantes, posez-vous bien toujours ces 3 questions avant de commencer à couper votre tissu. Tant que le tissu n'est pas coupé, on peut faire toutes les erreurs qu'on veut. Une fois qu'il est coupé, c'est beaucoup plus compliqué. Quand c'est un joli tissu, on n'a pas envie de le gaspiller. Donc voilà, les 3 questions. Quel est l'endroit et l'envers de mon tissu? Quel est le sens du droit fil? Et est-ce qu'il y a un haut et un bas à mon motif? Et vous êtes parés pour des moments de couture sereins. Merci Tia. Mais de rien. Alors, si vous avez aimé, vous savez, vous mettez un like, vous nous laissez un petit mot en commentaire. Si vous avez des questions aussi, vous pouvez nous les laisser en commentaire. Voilà, on peut les utiliser éventuellement pour une prochaine vidéo. Et puis, continuez à nous suivre sur YouTube, actionnez la petite cloche pour être prévenu de notre prochaine vidéo. Et suivez-nous sur les réseaux sociaux. Vous verrez plein de chouettes inspi, plein de tissus et parfois des promos que vous pouvez avoir sur les réseaux sociaux, mais surtout dans la newsletter sur laquelle on peut s'inscrire sur le site de Stragier. Quel jour la newsletter? La newsletter classique de Stragier arrive le dimanche matin et on fait un petit coucou aussi le mercredi. C'est 2 newsletters très différentes. Vous verrez. Merci beaucoup Tia. Voilà. À la prochaine. À la prochaine. Salut, ciao. Ciao.